Est-ce que vous saviez que Kylian Hayes et Rudy Gobert ont joué dans le même club? Est-ce que vous savez également que Kylian Hayes est rentré dans l'histoire du sport français? Si vous ne saviez pas ça, restez bien sur cette vidéo, je vais vous apprendre 5 choses que vous saviez ou que vous ne saviez peut-être pas sur Kylian Hayes. Je suis Thomas Eddy et Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur le premier 5 choses à savoir de l'année 2021. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, c'est totalement faux. On va rester sur les mêmes bases et on va partir sur un 5 choses à savoir. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, ce sera un 5 choses à savoir sur Kylian Hayes. Avant de commencer, bien évidemment, je tenais à vous dire que j'enregistre cette vidéo directement depuis Twitch. Comme vous le voyez là, on est en direct live Twitch et il y a plein de coucou YouTube comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Je fais des lives très régulièrement. J'ai décidé d'enregistrer tous mes 5 choses à savoir en direct de live. Donc venez sur Twitch, le lien est juste en dessous dans la description. Sans plus tarder, 5 choses à savoir. Let's go. Kylian Hayes a commencé le basket en France. Malgré le fait qu'il soit né aux États-Unis, plus précisément à Lakeland en Floride, lui-même se définit plus comme un joueur international qu'américain. Et j'ai envie de dire c'est tout bénef pour nous, parce qu'il y a une génération qui arrive avec Sekou Doumbouya, avec Kylian Hayes, avec Thomas Ledon, bien évidemment, Rudy Gobert et Evan Fournier qui sont les grands frères. Donc on est plutôt cool. Indirectement, Kylian a marché dans les pas d'un autre joueur français qui est une star aux États-Unis, j'ai envie de dire de Stifel Tower. La Tour Eiffel, je veux bien évidemment parler de Rudy Gobert. Hayes et Gobert ont évolué au sein du même club. Même club, mais pas la même période. Les deux joueurs ont évolué du côté du club de Cholet Basket. Rudy Gobert de 2010 à 2013 et Kylian Hayes de 2017 à 2019. Et je parle juste du niveau pro. Oui, parce que Kylian a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans. Il a évolué 2 ans à Cholet. Après, il est parti en Allemagne du côté du club de Ulm. Avant de finalement, bien évidemment, rentrer en NBA. Mais avant de rentrer dans le monde professionnel, Kylian Hayes a fait toutes ses gammes dans le club choletais. De 2007 à 2017. Et dans sa carrière, il a gagné beaucoup de choses, notamment vice-champion d'Europe U17, champion d'Europe U16, MVP de l'Euro basket U16, MVP du championnat espoir, 2 fois champion de France, vainqueur de la Coupe de France et la liste est encore longue. Donc on peut dire que gagner ça, il connaît. Kylian Hayes fait partie du patrimoine français. Oui, je ne suis pas en train d'exagérer, je suis pas en train de raconter des bobards, etc. C'est vrai, c'est totalement vrai, je vais m'expliquer. Il est jeune, certes, il est au début de sa carrière, certes, il a encore beaucoup de choses à aller chercher, certes, mais je n'exagère pas du tout quand je dis qu'il a marqué le sport français. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut se taguer d'être le français drafté le plus haut de l'histoire de la NBA. On rappelle un peu les différents français qui ont été draftés en NBA. Evan Fournier a été drafté à la 20e position, Rudy Gobert à la 27e position, Sekou Doumbouya à la 15e position, Tony Parker, le basketteur français le plus connu de tous les temps, a été drafté à la 28e position. Si on veut monter dans les records, on a d'abord eu Joakim Noah qui a été drafté à la 9e position en 2007, Frank Ntilikina qui a été drafté en 8e position en 2017, donc 10 ans après. Et cette saison, on a eu Kylian Hayes qui a été drafté en 7e position. Rappelons que dans les 3 français les plus haut draftés, Joakim Noah est le seul joueur français à sortir d'une université américaine. Bien évidemment, je parlais des Florida Gators. Kylian Hayes, comme je vous l'ai dit dans le point précédent, est le français le plus haut drafté dans l'histoire du basket français en NBA, bien évidemment. Et bien évidemment, quand on entend basket et français, on pense directement à une personne, c'est qui? Tony Parker. C'est un peu comme au foot, quand on pense directement à un milieu qui a un peu de talent, qui fait une roulette, on pense directement à le comparer à Zinedine Zidane. Johan Gourcuff, on te parle. Alors même si Kylian Hayes et Tony Parker n'ont pas du tout le même style, ils ont quand même quelques similarités. La première étant qu'ils sont franco-américains. Comme dit dans le premier point, Kylian est né en Floride, à Lakeland, tandis que William Anthony Parker II, oui c'est son blaze, c'est pas juste Tony Parker, c'est tout ça ce blaze, est né en Belgique. Ce qui nous amène à la deuxième similarité. Leur père était des joueurs pro. Doran Hayes, le père de Kylian Hayes, comme vous l'avez sûrement remarqué au nom de famille, a évolué du côté de Cholet, l'ALM Évreux ou encore de Limoges pour ne parler que du championnat français. Pendant que le père de Tony Parker a évolué dans les clubs de Denain, Gravelines ou encore dans le club de Bruges en Belgique, là justement où est né Tony Parker. Un autre point commun, je vais en donner que 3 en vrai parce que la liste peut être longue mais je vais en donner que 3. Entre Tony Parker et Kylian Hayes, c'est qu'ils ont tous les deux côtoyé de près ou de loin le centre fédéral de basket. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le centre fédéral ou le CFBB? Le centre fédéral de basket, c'est le club de basket de l'INSEP, ok? Ou le centre de formation de l'INSEP. En gros, tu rentres à l'INSEP et tu joues pour le club de l'INSEP, voilà, qui s'appelle le centre fédéral de basket. Et pour rentrer dans ce centre fédéral, il faut passer des sélections. Et justement, pour parler de ces tests-là, les deux ont réussi les tests. Tony Parker a réussi les tests et il est rentré dans le centre fédéral avant de passer pro au Paris Racing et après s'envoler aux États-Unis. Tandis que Kylian Hayes, lui, il a réussi les tests, sauf qu'après s'être concerté avec son clan, il a décidé de rester du côté de Cholet.
Je ne sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, la plupart des joueurs qui sont en train d'émerger sur la scène pro basket française, ils ont tous plus ou moins une famille sportive. Plus ou moins. Evan Fournier, par exemple, ses parents étaient judokas à très haut niveau. Rudy Gobert, son père était un ancien joueur de Pro A qui a un peu côtoyé les États-Unis. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je suis en train d'écrire un 5 choses à savoir sur Rudy Gobert. Ouais, c'était un petit spoil. Et on a aussi Killian Hayes. Comme je le dis dans le point précédent, son père a été un joueur pro. Il a d'abord joué en Division 1 en NCAA, qui est le plus haut niveau en NCAA. Tu sais, le niveau championnat universitaire. Tu as 5 divisions. Tu as division 5, 4, 3, 2, 1. Et lui, il était au niveau 1. Ensuite, il a joué professionnel en championnat français, championnat portugais, championnat suédois, russe ou encore ukrainien. On peut dire qu'il a pas mal bougé. Mais il faut aussi savoir que sa mère a joué au basket. Elle n'a pas joué au basket à un haut niveau, bien évidemment, mais elle a joué au basket, voilà, plutôt en club en tout cas. Et pour la petite anecdote, c'est grâce au basket que les parents de Killian Hayes se sont rencontrés. Killian raconte dans une interview que son père a rencontré sa mère lorsqu'il est venu jouer à Cholet en 1998. Alors la cinquième chose à savoir de cette vidéo, c'est tout simplement par rapport au style de jeu de Killian Hayes. Killian Hayes est un joueur qui est assez crafty sur ses moves, qui aime bien les step back, qui aime bien shooter, qui aime bien driver. Ce style de jeu là, si vous regardez bien, il y a quelques similarités dans le jeu avec Dwayne Wade ou James Harden. Bien évidemment, le step back, on sait très bien que ça vient de James Harden, et son move préféré qui est le sizer step, on l'a aussi vu Dwayne Wade le faire assez souvent dans sa carrière. À côté de ça, comme c'est un lefty, il a aussi une tendance à être comparé à Manu Ginobili, comme la plupart des joueurs qui arrivent en NBA, qui sont gauchers, qui ont un peu des moves, voilà, un peu des moves crafty, comme on dit en NBA. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'enregistre les vidéos, cette vidéo ou les prochains 5 choses à savoir en direct live de Twitch, comme vous le voyez sur le chat juste à côté là. N'hésitez pas à venir. Plus on est de fou, plus on rit, ça fait toujours plaisir. Le lien de ma chaîne Twitch est juste en dessous dans la description, tout à côté de la playlist des 5 choses à savoir si vous voulez voir d'autres vidéos. C'était votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.